Bon, les amis, je vous cache que j'ai une question à vous poser directement. Est-ce que c'est la fin pour Lyon? Sincèrement, là, le match se finit entre Lyon et le LOSC et je suis en train de me dire, réellement, est-ce que c'est déjà terminé pour Lyon? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment très bien, je vous remercie. Voilà, je sais pas trop si vous êtes supporter lyonnais, lillois ou n'importe qui d'autre, mais là, en voyant ce match-là, j'étais vraiment en train de me dire, sincèrement, Lyon, qui est actuellement, les amis, quand même, dernier de Ligue 1, à 7 points, à on va dire 5 points de la place d'une place assez safe, donc la 15e place, je suis réellement en train de me dire, est-ce que c'est déjà terminé pour Lyon? Alors évidemment, nous allons parler de Lille. Il n'y a aucun problème, on va parler de Lille, qui réalise une vraie bonne saison, même s'il y a quand même des choses à dire, à nuancer. Mais voilà, Lille, d'un point de vue comptable, ils sont bien. Mais j'ai envie d'évoquer Lyon, tout d'abord parce que, voilà, ils ont encore perdu un match après leur victoire, mais c'était une victoire, vous savez, que je trouvais un petit peu leur, sans manquer de respect évidemment, mais cette victoire-là, qu'ils arrivent à te choper au Roazhon Park, c'était une victoire assez compliquée, les amis, parce que en fait, on était quand même bon déjà sur un match très tronqué. Il faut pas oublier. Quand je dis tronqué, je veux surtout dire par là qu'il y a eu un carton rouge de Doué très tôt dans le match. Ça fait que dès la 5e minute, tu joues à 10 pour Rennes et tu as 11 pour Lyon. Mais malgré la supériorité numérique, ok, Lyon a plus tiré, c'était logique. Mais honnêtement, surtout en fin de match, tu sentais que Rennes pouvait réellement revenir. Et honnêtement, Lyon n'a pas été flamboyant ni transcendant. Et ça faisait un peu peur de se dire que même avec un carton rouge, Lyon avait beaucoup de mal. Et honnêtement, ça fait mal parce que là, tu te poses et tu vois le tableau de Lyon. Le programme, c'est quoi? Lens, tu vas te déplacer à Bollaert. Les amis, j'ai une question à vous poser. Dans quel monde Lyon balance? Sans manquer de respect. Pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne, vous savez que j'aime beaucoup Lyon. Mais comment Lyon peut battre Lens? Là, factuellement, comment? Dans le football, tout est possible, mais je pose la question. Tu te déplaces au Vélodrome, en plus on sait dans quel contexte, très bouillant, parce que voilà, on sait un petit peu comment ça se passe. Donc, est-ce que tu peux battre Lyon, tu peux battre Marseille au Vélodrome? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand même, tu vas recevoir Toulouse. Toulouse qui, je suis d'accord, n'est pas une équipe actuellement très bonne parce que voilà, c'est ça joue vraiment le maintien, j'ai l'impression, même si sur certains matchs ça peut être très bon, on l'a vu notamment contre Liverpool, mais avec un Lyon en crise, je suis désolé, tu vas recevoir à 17h un dimanche Toulouse. Je suis désolé, mais moi je suis pas du tout inquiet pour Toulouse pour premier degré. Et après ça, tu vas te déplacer à Louis II face à Monaco. Peut-être la deuxième meilleure équipe ou troisième du championnat avec Nice et le PSG. Ça fait peur, surtout qu'après voilà, c'est pas, y a aucun match simple pour Lyon. Hein, voilà, tu vas recevoir Nantes, on sait que ça peut faire des bons matchs. Le Havre, c'est un promu mais très bon surtout à domicile. Après tu vas revoir Rennes, après tu vas revoir Marseille, ensuite tu vas te déplacer un petit peu à Montpellier, ensuite tu vas recevoir Nice. Bon, bref, en gros, tous les matchs que Lyon va jouer, ils sont trop durs. Et là les gars, on va se poser calmement et tranquillement. Lyon a joué 12 matchs. Il y a eu le match l'OM qui a été reporté. Là, en 12 matchs, donc la Ligue 1, actuellement, il y a 18 équipes, on est bien d'accord. Donc, qui dit 18 équipes, dit 34 matchs. Sachant que tu as joué 12 matchs, la moitié de 34, c'est 17. Tu as quasiment joué la moitié des matchs cette saison. Il faut 17 matchs. Donc, on regarde le 13e match de Lyon, ce sera lequel? Ce sera celui contre Lens, le 14e contre l'OM, 15e contre Toulouse, 16e contre Monaco et 17e contre Nantes. Donc là, les amis, sur les 5 prochains matchs, ok, Lyon gagne combien de points? Je vous pose la question. Honnêtement, Lyon gagne combien de points? Honnêtement, comme ça, je vois pas comment ils vont gagner des points. Peut-être contre Nantes, peut-être contre Toulouse. Mais ce sera quoi? Des matchs nuls? Donc il y a un monde, les amis, où la moitié du championnat s'est écoulée et Lyon n'a même pas 10 points. Ça fait flipper. Je vous le dis, ça fait flipper. C'est pour ça que vraiment je vous pose la question, est-ce que c'est la fin pour Lyon? J'ai vraiment l'impression, même si vous savez je suis pas vraiment pessimiste dans la vie ni rien, mais là j'ai l'impression que c'est un peu fini. Voilà, c'est un peu terminé pour parler et rapidement du match entre Lyon et Lille. C'était un match, voilà, en fait typique, un petit peu ce qu'est la saison lyonnaise, avec, comment vous dire, en fait des joueurs qui ont l'air très paumés. Malgré, oui, je suis d'accord, des joueurs qui veulent se donner. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si Lyon n'avait pas tiré. Voilà, il y a quand même 11 tirs, il y a 5 tirs cadrés, il y a eu des arrêts importants de Chevalier. Je suis totalement d'accord. Voilà, Lucas Chevalier, Lucas, je crois qu'il s'appelle Chevalier, qui a vraiment fait un bon match, hein, bien sûr. Mais à un moment, c'est les attaquants de marquer. Et quand tu vois notamment Baldé, Baldé, je crois qu'il était rentré. Hein. Voilà, c'est ça. Baldé qui, à un moment, enfin, il peut faire une tête facile. Il la met au-dessus. Il y a un 1v1 facile, je sais pas, parce que Chevalier sort vite, il tire sur Chevalier. Après, je crois que t'as peut-être Kadewere qui est en profondeur, qui rate. Alors, ça, c'est les détails, les amis. Au plus haut niveau,
Tu dois marquer ces buts-là. Et à un moment, t'as un énorme problème de finition à l'OL. Et c'est pas pour rien que, je pense que, voilà, vous le savez, Lyon a marqué 9 buts, les amis. 9 buts, c'est de loin, avec clairement la pire attaque de Ligue 1, mais vraiment de loin. C'est vraiment de loin. Mais Clermont, qui est quand même défensivement un peu meilleur quand même, oui, le problème de Lyon, c'est également que défensivement, ça va mal. Je sais que c'est un sujet un peu tabou, mais Lopez, moi je suis désolé les amis, je suis totalement d'accord pour dire que Lopez, il a déjà fait des parades incroyables, des parades exceptionnelles, mais il y a des situations où Lopez, tu te dis, mais quelle est cette blague? Il y a des choses qui ne vont pas avec lui, parfois sur le placement. Alors les amis, malheureusement, je ne peux pas montrer d'image parce que la Ligue 1 est extrêmement stricte, la LFP. Du coup, je me permets de vous montrer juste ce screen. Vous voyez ça, c'est une erreur aberrante pour un gardien professionnel, surtout quand tu joues au plus haut niveau. Et je suis désolé, mais j'ai vu une stat tout à l'heure, sur les 8 derniers buts que l'OL a encaissés, tu as 5-6 fois Lopez dans cette situation où il est avancé de 6 mètres par rapport à sa ligne et il s'étonne de ne pas faire d'arrêt. Et ça, c'est aberrant. Ça, pour le coup, les amis, il y a un gros problème. Donc voilà, Lopez, oui, il te fait des arrêts, oui, mais à un moment, il faut se poser aussi les questions de pourquoi Lyon en est là. Pourquoi Lyon est dernier? Il y a des gens qui disent, ouais, sans Lopez, Lyon est en Ligue 2. Mais les amis, avec Lopez, Lyon est aussi potentiellement en Ligue 2. Alors oui, c'est pas que lui le fautif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un gardien, à ce niveau-là, il doit être bon. Et voilà, il n'y a pas que lui, évidemment, mais globalement, c'est un tout. Il y a vraiment des joueurs qui ne vont pas bien, mais je pense que c'est un énorme problème de confiance avec aussi un système, des animations qui changent vraiment tout le temps. Je pense que Grosso, il veut tester, voilà. Il met quand même la casette titulaire alors qu'il l'avait pas mis avant. Ensuite, il le sort à la mi-temps. Cherki l'avait mis titulaire, il le met sur le banc et après, il va le rentrer à la mi-temps. C'est super, super, super compliqué. Et quand tu vois les derniers matchs de Lyon, en vérité, oui, à chaque match, t'as limite une nouvelle compo. Et c'est tellement, 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 tellement instable. Tu ne peux pas, honnêtement, avoir une stabilité quand tu changes de compo tout le temps. Quand vraiment, à chaque match, tu fais un nouveau truc. Et là, vraiment, à Lyon, je pense que c'est vraiment le syndrome de t'as pas de confiance. Tu essaies des solutions, mais tu vois que ça marche pas. T'as quand même un volume d'occasion, mais tu marques pas. Et en fait, conclusion, tu n'arrives à rien. Et là, je pense sincèrement que le niveau de confiance des joueurs de Lyon, il est au néant. Néant, néant, néant. Mais encore si les prochains matchs, c'était des équipes entre guillemets plus abordables. Imagine, je sais pas, tu affrontes Lorient, tu affrontes Clermont, etc. Ok, mais non. En fait, là, tu vas affronter, le tableau, il est ténébreux. Il est ténébreux. Les gars, le triple déplacement à Lens, à Marseille, à Monaco, mais que va-t-il se passer? Il va se passer quoi, un 5-0? Je comprends pas. Mais Monaco, la vérité, les gars, ils peuvent te claquer 5 buts contre Lyon. Il y a un gros problème. C'est fou. C'est incroyable de se dire qu'un tel monument en est là. Et voilà. Et honnêtement, voilà, encore une fois, c'est pas le volume d'occasion qui manque, mais je pense que c'est une question de tout. C'est vraiment une question de... La confiance n'est pas là, la finition n'est pas là, les transitions, notamment défensives, ne sont pas là. Lopez n'est pas du tout à son prime. Il y a un gros problème partout et Grosso m'a l'air un peu perdu. Voilà. Il y a aussi des joueurs peut-être qu'ils ont tout simplement pas le niveau. Peut-être que tu peux te poser et te dire, bon s'il n'y a pas de niveau. Tu te rappelles à l'époque quand même, tu avais des Paqueta, tu avais des Guimarães, tu avais des Memphis Depay. C'était du niveau. C'était des joueurs, tu savais qu'ils pouvaient faire une grosse carrière. D'ailleurs, la preuve, ces joueurs-là que j'ai cités sont partis quand même dans des clubs aussi vraiment importants en Europe et ils ont bien joué. Fekir était extrêmement important. Et ok, il y a eu du remplacement, mais c'est pas ouf. Et voilà, tu as aussi perdu tes jeunes importants, notamment Barcola, Mal Augusto, etc. Il reste qu'à créer aujourd'hui. Il reste Cherki, on va dire un petit peu d'informations. En jeune, hein, évidemment, mais waouh, c'est très dur. Vraiment, c'est très dur. Et les amis, on va quand même parler du LOSC, hein, vraiment, parce qu'il y a eu de belles choses de LOSC. Alors vraiment, moi, vous savez, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, le LOSC, c'est un peu une équipe où je suis un peu en demi-teinte parce que malgré leur très bons résultats, je suis un peu sur ma réserve. Je suis en mode, Lille pourrait faire beaucoup mieux. Et honnêtement, sur ce match-là, je suis content parce que j'ai quand même vu un Lille qui était bien, même si voilà, notamment en début de seconde période, ils ont un peu plus subi, mais voilà, ils étaient très largement, je trouve, tranchant, enfin beaucoup plus tranchant, honnêtement. Voilà, David a enfin marqué, David fait du David, c'était bien, mais il y a eu vraiment de très bonnes combinaisons. L'attaque, Yajice, Cavallero, Zegrova et David, c'était vraiment très bon. Enfin, honnêtement, très honnêtement, les amis, avec un peu plus de finition,
Tu as le LOSC qui peut te mettre 4, 5, 6 buts, vraiment, c'est pas une vanne, hein. Et ça jouait très très bien, ça combinait vraiment super bien. Voilà, Ben Taleb, j'ai trouvé vraiment en jambes, hein, pour le coup. Et bon, globalement, voilà, Thiago Santos te met un but merveilleux, vraiment un but très 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 dur à mettre. Et j'ai envie quand même d'évoquer Yoro, parce que Yoro, c'est vraiment un joueur que je trouve merveilleux, un jeune joueur excellent. Et j'ai envie de vous montrer une stat de la part de DataFoot, hein. Je pense que vous connaissez un petit peu ce compte Twitter, hein, très très bon. D'ailleurs, il est passé sur une vidéo de TMF. Donc voilà, super vidéo. Je voulais quand même revenir sur ça, les amis, pour vous montrer à quel point en fait que Yoro est vraiment un excellent joueur. Et si ce n'est, en fait, vous savez, on parle beaucoup des joueurs de 17 ans, de Warren Zaïre-Emery, qui est, oui, peut-être le meilleur jeune de 17 ans au monde. Il est extrêmement fort, mais en Ligue 1, il y a Yoro, Lenny Yoro, qui est exceptionnellement bon. Alors, vous voyez que par rapport à ces stats, il y a quand même des stats où il y a un peu du rouge, il y a un peu du orange, donc c'est pas ouf, mais il y a quand même beaucoup de bleu, beaucoup de vert. Et honnêtement, ce qui me ferait vraiment flipper, les amis, c'est dans les duels. Regardez Yoro dans les duels, ce n'est pas une vanne. Comme vous le voyez, Yoro est littéralement un des meilleurs joueurs du monde sur les performances au duel au sol et sur les performances au duel aérien. Ce n'est pas une vanne, c'est-à-dire que Yoro est parmi les défenseurs d'Europe, littéralement le meilleur quasiment, en tout cas quasiment, au duel au sol et au duel aérien. Moi, je suis supporter du PSG. S'il te plaît, viens mon gars, vraiment, vraiment, s'il te plaît, viens. Et voilà, il peut évidemment progresser, il a que 17 ans le gars. Il est très 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 fort, en plus il est vraiment grand. Et voilà, capacité d'élimination c'est aussi élevé, donc ça prouve quand même qu'il a un jeu, parce que la conduite de balle est bonne, et conservation de ballon très très bonne également. Voilà, il réussit bien ses passes, ses relances, même ses passes longues. Il évite les fautes, voilà, il doit évidemment encore s'améliorer, parce que il fait quand même beaucoup d'erreurs, il a pas beaucoup de courses avec ses ballons, il fait pas gagner beaucoup de mètres, mais quand tu vois déjà ça, c'est exceptionnel. Et donc, ça prouve quand même que c'est beau, et vraiment, voilà, Lille a un très 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 bon joueur, et honnêtement, voilà, c'est une belle équipe. Lucas Chevalier, aussi un bon jeune joueur, vraiment super fort, qui est peut-être un petit peu inconstant, mais c'est vraiment une très belle équipe, et je suis un peu, vous savez, sur ma faim concernant Lille, parce que je me dis, purée, mais ce genre de match-là, ils peuvent le faire tout le temps, enfin. Tu n'as pas le droit contre Slovan Bratislava de faire 1-1, même contre Toulouse, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, tu dois aussi mieux faire quand même, tu peux être beaucoup plus beau. Là, tu te déplaces à Marseille, pourquoi tu fais pas encore mieux? Voilà, bon, tu vas à Monaco, c'est bien, et cette équipe est forte, voilà. Quand tu te déplaces à Lens, je trouvais que, j'étais un peu sur ma faim, et voilà. Et ça, c'est vraiment le genre d'équipe, vous voyez que le PSG a mis 34 buts, Monaco a mis 27 buts, je suis désolé, moi, Lille, je vois pas pourquoi, à ce stade de la saison, ils pouvaient pas mettre 25 buts, 27 buts, pourquoi pas? Je pense qu'ils auraient réellement pu. Mais voilà, en contrepartie, ils compensent ça avec une exceptionnelle défense. Vraiment, vraiment grâce à Yoro, notamment très 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 bon. Voilà, et ouais, quand même que le PSG a mis 17 buts de plus, donc le double. Mais évidemment, il y a d'autres joueurs au PSG, et il y a un autre plan de jeu, etc. Mais voilà, c'est vraiment une très belle équipe. Je trouve que ça travaille très très bien, honnêtement. Lille, franchement, peut espérer totalement la Ligue des Champions. Je pense sincèrement que c'est pas débile du tout. Surtout que voilà, les phases de groupe de la Ligue des Champions, c'est les 3 premières places cette année, sachant que la 4e place, c'est les barrages. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, j'ai quand même l'impression que Monaco, Nice et le PSG, c'est quand même bien. Nice est très 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 bon. Assez friand, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en fait, c'est tellement une équipe défensivement forte qui peut te marquer sur une ou deux occasions. Donc voilà, c'est vraiment très dangereux. Mais pourquoi pas? Franchement, ça peut être très intéressant de voir Lille. En tout cas, il ne faut pas qu'ils se relâchent. Quand tu vois un peu le programme pour Lille, tu vois quand même que tu vas finir ce groupe de Conference League où tu vas normalement te qualifier. Après, tu vas recevoir Metz, tu vas déplacer à Clermont. Globalement, tu peux prendre 6 points là-dessus. Après, le déplacement à Clermont, attention quand même. Tu vas recevoir Metz qui est plutôt très bon en ce moment. Et après, voilà, tu peux terminer la saison avec un très 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 beau match pour le coup avec le PSG. Voilà, notamment, on verra. Et le dernier match avant la trêve, c'est contre Strasbourg. Mais je vous avoue que ce Lille PSG, waouh, il va être super beau, surtout si le PSG est invaincu d'ici là. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Pensez à liker la vidéo si ce n'était pas fait et à vous abonner. Bon, en tout cas, vraiment, je suis vraiment partagé parce que bon, j'ai vécu un beau match de foot, c'était un vrai beau match, mais je suis en mode. Je suis content pour Lille, hein. Moi, j'ai vraiment rien contre Lille, contre Lyon, mais je suis vraiment dans ma tête, je suis un peu hanté par Lyon en me disant que les amis, un monument du foot français risque de tomber. Ce n'est pas une vanne. Vous le savez, il y a Saint-Etienne, notamment, qui est tombé. Il y a Bordeaux qui est tombé. Évidemment, il y a plein d'autres clubs, hein, les Nîmes, les Dijon et tout. Mais là, je parle vraiment des monuments absolus du football. Sochaux, d'ailleurs, est tombé en national. Bon, c'est les problèmes qu'ils ont eu. Mais là, après Saint-Étienne, après Bordeaux, t'as Lyon qui va tomber. Là, sincèrement, vous me dites que Lyon est maintenu en Ligue 1. Vraiment, je ne comprends pas. La vérité, je ne comprends pas. Écoutez, les amis, avant de terminer la vidéo, si vous êtes encore là, vous êtes très très fort, les gars. Je vais vous montrer un petit truc. J'avais fait ce petit classement tier list pour les pronostics de la journée. Donc je suis content parce que globalement, j'ai eu à peu près raison. Et c'est rare, je vous avoue que si vous suivez mes pronostics, je me trompe très très souvent. Mais voilà, je sentais une victoire. Je la sentais un peu moyen pour le PSG, mais je sentais comme une victoire. Donc c'est passé. Lens c'est passé pour le coup. Nice c'est passé également. Alors Reims-Rennes, je me suis trompé. Je voyais une victoire rémoise, même si j'en sentais un peu moyen. Au final, c'est passé. Après, voilà, les matchs nuls, j'ai eu juste là. J'ai eu juste ici. Là, pour le coup, Brest, c'est vrai que non, je pensais qu'il y a eu à avoir un match nul, mais Brest a gagné, donc c'est pas si mal. Et là, pour le coup, Lorient-Metz, je vous avoue, j'ai grave hésité entre ça
et le match nul. Et au final, j'ai dit match nul, mais ça gagnait, bien joué à eux. Au final, c'était bien. Et voilà, j'avais quand même vu, je sentais vraiment une victoire du LOSC. Je disais que pour moi, si le LOSC ne gagne pas, je serais un peu waouh, en mode waouh. Et au final, ils ont gagné. Donc, je suis content. Voilà, je voulais quand même montrer ça parce que j'ai eu des bons pronos, les gars. C'est merveilleux. La première fois que ça m'arrive en 45 ans de carrière. Merveilleux. Bref, les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez au like et à l'abonnement si ce n'est pas fait. C'était Koro et la paix sur vous.